Salut, on se retrouve pour ce nouveau vlog de l'Euro 2024 pour le match Allemagne-Danemark, 8e de finale de l'Euro 2024, le deuxième du nom dans ce magnifique stade qui est le Signal Iduna Park. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais vous inquiétez pas, vous aurez plein d'images du cortège, du trajet qui est un peu rocambolesque et de tout ce qui va bien. Allez, c'est parti! Aléa, bon, ce qui peut arriver, le train il ira pas jusqu'à Essen, donc il va falloir que je me débrouille pour arriver jusqu'à là-bas. Allez, c'est parti. Bon, ils nous ont trouvé une correspondance avec un ICE qui nous emmène jusqu'à Essen. Bon, allez, plus qu'à y aller. Nous voilà sur le bon quai. Bon, malheureusement, ces aléas font partie du jeu. C'est ça quand on prend les trains, quand on va voir les matchs. On peut être jugé à des retards, mais c'est pas grave. Ça reste toujours moins polluant que l'avion. Et je profite pour préciser également que je vais d'abord à Essen, parce que j'ai trouvé un hôtel là-bas moins cher qu'à Dortmund. Allez, on y est presque. Nous voilà enfin à l'hôtel d'Essen. Voilà, bon. J'ai mis une tenue un peu spéciale, comme vous pouvez voir. J'ai mis la veste de l'US Créteil, mon équipe favorite, qui joue maintenant plus très bien, parce qu'ils sont en National 2. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, on va dans un stade mythique du football. Et c'est en représentant mon équipe que je vais aller dans ce stade, qui est le Westfalenstadion, aussi connu sous le nom de Signal Iduna Park, qui est tout simplement le stade du Borussia Dortmund, finaliste de la Ligue des Champions cette saison. Et pour ça, je vais pas mettre le maillot extérieur que j'ai mis. Mais le maillot ici, parce que Créteil joue en bleu. Et c'est un maillot qui est spécial pour moi, parce que c'est un maillot que j'ai depuis plus de 10 ans, qui a été porté par Nuno Mendes, mais attention, pas le Nuno Mendes du PSG, mais un autre Nuno Mendes qui a joué à l'US Créteil en 2006-2007. Et ça a simplement été mon premier maillot de Créteil porté à l'époque où ils jouaient en Ligue 2. Pas forcément l'époque où ils y étaient dans les années 2010, mais dans les années 2000. Donc c'est un maillot pour lequel j'ai beaucoup d'affect, que j'aime beaucoup, et que je compte mettre aujourd'hui pour aller dans cet incroyable stade qui est le Signal Iduna Park. Allez, on y va! On est devant la boutique du B4B, mais là l'ambiance ça commence déjà à monter. Là quand on voit qu'on est à domicile pour les Allemands, on voit que les Allemands ils sont là, ils vont être très impliqués ce soir. Bon allez, on va aller jeter un oeil à la boutique du B4B et voir ce qu'on peut y trouver de sympa. On est posé sur un transat, juste derrière nous le ballon de l'Euro 2024 en géant. Bon, la boutique du Borussia à côté de la gare, c'est juste une petite boutique un peu comme dans les aéroports. Je vais aller en visiter une autre avant le départ du cortège des Allemands. Je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de trucs là-bas. On espère, on croise les doigts. On a envie de voir des belles choses, des maillots floqués, ce genre de trucs. Allez. C'est une dinguerie comment les maillots de l'Allemagne en taille adulte, il n'y en a plus, il y a rupture de stock. J'en cherchais un pour voir si je pouvais pas me ramener un petit souvenir avec mettre un petit flocage dessus. Il y a bien la presse à flocage dans le magasin, mais ils ont plus de maillots de l'Allemagne. Bon, on va aller dans la boutique du Borussia voir ce qu'ils ont. Là, je suis un peu sur ma faim, on va pas se mentir. Bon, c'est une dinguerie, j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer. Bon, c'est pas grave, on va aller chercher de quoi se restaurer, de boire avant de partir au cortège. Allez, c'est parti.
viens d'arriver dans la fan walk. Ça va commencer à chauffer l'ambiance. Allez, c'est parti. Alors on s'est mis un peu en retrait pour un peu vous raconter ce que j'ai vu. Bon, pour l'instant c'est assez calme par rapport à ce que j'ai vu avec la France, mais après c'est peut-être parce que je comprends pas trop. Bon, c'est évidemment le moment où ils se mettent à chanter. Non, sinon c'est une fan walk qui est quand même fort sympathique. On va pas se mentir, c'est toujours sympa de faire des fan walk. C'est un moyen sûr et sécurisé d'aller au stade dans une bonne ambiance et dans une bonne humeur. Et sinon, petit pronostic pour le match de ce soir, victoire 2-0 de l'Allemagne avec un but de Musiala et de Füllkrug. Voilà tout pour ma part. Là, ce qui est cool aussi dans ce genre de cortège, c'est qu'on voit aussi de magnifiques maillots de foot. Comme là avec ce monsieur, avec ce maillot de Miroslav Klose, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Non, sinon pour mes amateurs de petites boissons gazeuses à l'allemande, il y a ce truc là, en gros c'est du coca mélangé avec du Fanta, et c'est vraiment de la frappe si vous voulez vous désaltérer en plein cortège. Bon, c'est bien rattrapé niveau de l'ambiance du cortège. Non, franchement, c'est plutôt bon. Plutôt même très bien. Là, ça se voit qu'on est à l'approche du Signal Iduna Park. On n'est même pas encore entré dans le stade, tu sens qu'il y a une aura, il y a quelque chose, il y a un truc qui va au-dessus de tout. Parce que ce stade, c'est un stade qui est légendaire. Tout ce que j'ai hâte de faire, c'est d'aller le découvrir avec vous. Let's go! N'est-ce pas une belle récompense avec cette vue-là? Un bon kebab et une bonne bière. Après ce fan walk très sympa, en vrai, j'avoue c'était sympa, même si l'ambiance était un peu moins élevée qu'avec les Irrésistibles français, c'était quand même sympa, on va pas se mentir. Ah, en plus il est bon, allez, on va se retrouver à l'entrée du stade. Là en ce moment il y a les Italiens qui sont en train de se faire battre par la Suisse. C'est une dinguerie ce qui se passe.
les tenants du titre qui vont se faire sortir par une belle équipe de Suisse. Bon, au vu de ce qu'on voit sur le terrain, c'est plutôt logique, mais historiquement, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. En tout cas, c'est cool, ça fait plaisir. On a eu successivement les Danois et les Allemands qui sont allés faire la reconnaissance sur la pelouse. On entend très bien les supporters des deux côtés, parce qu'en dessous de nous, il y a des Danois, et là, il y a des Allemands. Donc, ça va se concurrencer au niveau de l'ambiance tout le match, et ça va être incroyable. Alors, ce soir, ça peut être potentiellement le dernier match en sélection nationale pour des joueurs comme Christian Eriksen, Thomas Müller, Toni Kroos ou bien Manuel Neuer. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. On sait que Kroos arrêtera définitivement après l'Euro, mais les autres en sélection nationale, on ne sait pas du tout. On ne sait pas, ce match sera grand pour l'histoire en tout cas, parce que c'est un match à élimination directe. Number 10, Christian Eriksen! Number 11. Allez, c'est parti au signal Iduna Park entre l'Allemagne et le Danemark. Let's go! Et non, le but il n'est pas accepté, l'arbitre il nous a fait une petite blague. Eh, ça commence bien, hein? Bon, pour l'instant, les Danois ne font pas du tout jeu égal avec l'Allemagne. Les Allemands sont bien au-dessus. Il va y avoir un coup franc pour le Danemark. Les Allemands sont un peu plus calmes depuis quelques minutes. Ça peut leur coûter très cher. Attention. Ils s'en sortent bien les Allemands, mais là c'est l'orage qui est en train de tomber en ce moment au signal Iduna Park. Pour l'instant, le match il est interrompu à cause de l'orage. On ne sait pas à quelle heure il va reprendre. Ça peut être dans tout de suite, ou 15 minutes. On ne sait pas. On attend. Stay tuned. Regardez-moi ça, c'est vraiment le déluge. Là, c'est impraticable. Là, on ne peut rien faire. J'ai jamais vu autant de pluie sur un terrain de foot. J'ai déjà eu des matchs arrêtés à cause des supporters. Là, cette fois, c'est un match arrêté à cause de la pluie. Ah, quand le jeu, on l'a, ça ne veut pas. C'est pas possible. Schlechtere Wetterbedingungen würde das Spiel unterbrechen. Ja, ein bisschen. Ça va
bientôt reprendre, les joueurs sont en train de se réchauffer. Donc j'ai pu reprofiter pour récupérer un peu d'eau parce que là il fait chaud, c'est électrique, au sens propre comme au sens figurique. Et dans tous les cas, on peut remercier les techniciens qui ont aidé à évacuer l'eau parce que sans eux, le match n'aurait pas repris. Allez, c'est reparti! Et les Allemands repartent sur la même intensité qu'avant l'orage. Mais quelle parade exceptionnelle de Manuel Neuer juste avant la mi-temps qui sauve les Allemands qui ont failli se faire punir sur ce contre-danois. Je pense que c'est la mi-temps où il y a un 0-0 la plus folle que j'ai jamais vue de ma vie. Je pense pas que je puisse faire mieux que ça. Allez, on espère un peu plus de buts en seconde période et là le match il va être bien. Encore mieux. Ladies and gentlemen, zurück zur zweiten Halbzeit. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause. Allez, c'est reparti dans cette seconde période. Aïe 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 aïe. L'ouverture du score pour les Danois dans ce match. Les Allemands doivent rattraper désormais ce retard d'abus. Là aussi le but a été refusé comme pour les Allemands des mi-match. Allez, c'est reparti. Pénalty accordé aux Allemands. Là, cette fois, ils auront vraiment l'occasion d'ouvrir le score net et sans bavure. Cette fois, on assiste vraiment à l'ouverture du score sur ce pénalty marqué par le numéro 7, Kai Havertz, l'attaquant d'Arsenal. Les deux joueurs du Borussia, Emre Can et Niklas Füllkrug, viennent de faire leur entrée en jeu sous les ovations du Signal Iduna Park. Pareil de raquette, mais c'était un but de Jamal Musiala qui marque son troisième but dans le tournoi. Il rejoint donc Georgi Costanzo au rang des meilleurs buteurs du tournoi. Et cette fois, le terrain a tenu ses promesses avec 2 buts allemands,
de Musiala et de je sais plus le premier parce qu'avec l'émotion, ouais, c'est Kai Havertz qui avait marqué sur penalty. Et en plus, mon prono, j'avais dit tout à l'heure 2-0 et c'est passé. Et en plus, j'ai réussi à avoir un débuteur qui était Musiala. Bon, allez, cette fois, direction l'hôtel. On se retrouve ici après cette aventure un peu pluvieuse, après ce match entre l'Allemagne et le Danemark qui s'est fini sur un 2-0 pour l'Allemagne, comme je l'avais pronostiqué, et j'avais pronostiqué même un but de Jamal Musiala. Mais ça, c'était pas très compliqué à pronostiquer. Et quel match de fou, c'était un match qui était très intense. Les Danois ont eu leur chance, mais malheureusement, le vent a tourné contre eux et ça ne l'a pas fait. C'est dommage, mais en tout cas, ils étaient présents, que ce soit sur le terrain ou en tribune. Et franchement, de tous les matchs que j'ai vus de l'Euro, les deux matchs des Bleus, sur le terrain, c'était pas ça. Mais sur les cortèges, tout ça, vu qu'on était entre Français, c'était quand même mieux. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec les 3 matchs que j'ai vus, j'ai pu avoir tout ce que je voulais, ça s'est complété. Donc chaque expérience était très bien, comme à chaque fois. Et tout ce qui est niveau des prix, je vous les mets ici. Le trajet aller m'a pas coûté très cher, j'ai payé que 32 € parce que j'ai pu m'y prendre à l'avance avec le Thalys. Le retour c'était un peu plus cher, j'ai quasiment payé le double, 70 €. L'hôtel je l'ai payé pas très cher non plus parce que j'ai pu m'y prendre à l'avance. Bon, par contre ce qui m'a coûté le plus cher c'était la place, les 175 €. Mais en tout cas je regrette pas du tout cet achat parce que le match était vraiment à la hauteur du prix. Et c'est tout pour ce vlog, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouvera peut-être pour un prochain vlog qui va peut-être concerner l'équipe de France, que ce soit en quart de finale de l'Euro ou au JO. Ça, seul le destin nous le dira. Et sur ce, salut à tous!